Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 23, où cette fois-ci je vais vous présenter entre 3 et 4 livres. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pour moi doit se lire avec un autre. Ce qui fait qu'au final, je vous présente 4 romans, dont 2 qui vont absolument ensemble. C'est pas très clair, mais vous allez mieux comprendre. On commence tout de suite. Oh, je le sens mal. On commence donc avec Sans elle et Avec elle de Amélie Antoine et Solène Bakowski. Ce sont deux auteurs que j'affectionne particulièrement. Je n'avais jamais lu d'Amélie Antoine avant, mais j'ai complètement adhéré à son style qui est assez proche de celui de Solène, je trouve. Et par contre, Solène Bakowski, bien sûr, j'avais déjà lu plusieurs de ses romans et j'adore sa façon de mettre en scène, sa façon de faire parler les personnages. C'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément. Donc j'étais super contente de pouvoir lire ces deux romans qui vont ensemble. Avec Sans elle et Avec elle, on va se retrouver donc sur une même base d'histoire, c'est-à-dire que c'est une petite famille composée de Patricia et Thierry, les parents, et Jessica et Colline, les deux sœurs jumelles. Le premier chapitre raconte l'histoire donc de cette famille où il s'est passé un petit incident, une petite bêtise d'enfant, un parfum cassé, qui fait que Colline est privée du feu d'artifice du 14 juillet, dans le petit village où ils habitent. Donc Patricia emmène Jessica, sa petite préférée, toute seule au feu d'artifice, parce qu'elle n'a pas fait de bêtises, et Colline est punie à la maison avec Thierry le papa. Ce soir-là, il va se passer quelque chose qui va faire que leur destin va changer, et c'est là que les deux romans se séparent et se rejoignent en même temps. Les deux ont ce même début. Avec Sans elle, vous allez retrouver donc Jessica et Patricia au feu d'artifice. Jessica a son lacet de défait et elle veut absolument un collier phosphorescent que tous les autres enfants ont. Sa mère lui refait son lacet, elle la laisse partir, Jessica disparaît. Avec elle de Solène Bakowski, Patricia et Jessica sont au feu d'artifice. La petite fille a son lacet défait, elle veut un collier phosphorescent que tous les autres enfants ont. La maman n'a pas le temps de lui refaire le lacet. La petite trébuche sur ses lacets en courant. Et de là s'ensuit une histoire où la famille va être ensemble. Jessica n'aura pas disparu, mais la famille va quand même éclater. Elle va devoir vivre plein de choses différentes. On se retrouve donc avec deux histoires qui ont un début identique et pourtant un simple détail va pouvoir changer le cours de leur vie. Personnellement, j'ai commencé la lecture avec elle, de Solène Bakowski. J'ai beaucoup aimé ce côté sœurs jumelles qui s'aiment et se détestent. Elles sont là pour se faire les pires crasses et en même temps se soutenir autant qu'elles peuvent. On sent la famille qui explose à cause de petites choses, de petits riens qui font que plus rien ne va. Le comportement de chacun est modifié. On sent qu'il y a un très gros souci dans cette famille et on les voit évoluer jusqu'à une fin phénoménale, épatante, éblouissante, que personnellement j'avais pas vu venir, à laquelle je ne m'attendais pas, une fin si brutale, si dure, et pourtant un délice. Vraiment la plume de Solène qu'on retrouve avec cette claque monumentale qu'on se prend à la fin, et c'est un énorme kiff. Quand j'ai lu Sans elle, j'ai tout de suite été confrontée à la disparition de la petite fille. Étant maman, je me suis mis un peu à la place de Patricia. J'ai culpabilisé pour elle parce qu'elle culpabilise du fait qu'elle n'a pas vu qui a emmené sa fille, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est, elle ne comprend pas comment est-ce qu'elle a pu disparaître devant autant de monde et que personne n'ait réagi. Et donc cette maman va culpabiliser. Je comprends ce sentiment de culpabilité parce que je pense que je l'aurais aussi, même si en soi elle n'y peut pas énormément. Et donc ce sentiment qui va détruire peu à peu aussi leur famille et qui va aussi amener à une chute, une fin tout aussi brutale, tout aussi dure que avec elle. Et pourtant, c'est un réel plaisir de découvrir enfin la plume d'Amélie Antoine dans Sans elle. Ce que j'ai aimé avec ces deux romans, c'est que dans chacun, ils se disent qu'est-ce qui se serait passé si. C'est-à-dire que dans Sans elle, Colline se dit plusieurs fois « Ah, je me demande bien ce qui se serait passé si Jessica n'avait pas disparu. Est-ce qu'elle serait là en train de m'épauler ou de m'aider? Est-ce que je pourrais lui parler de mon petit copain ?» Mais nous, on sait. On sait ce qui se passe parce que dans l'autre version, on a ce qui s'était passé si Jessica était restée, si elle n'avait pas été enlevée.
Et donc on va se retrouver avec ce sentiment, pas de doublon, mais au contraire d'explication d'un côté et l'autre. On a les deux faces cachées, on sait ce qui va se passer pour l'une et pour l'autre, on sait ce qui se serait passé si l'autre était restée ou si elle était partie. On comprend un peu les sentiments de l'une et de l'autre, parce qu'on suit principalement Jessica et Colin dans leur famille. En tout cas, pour avec elle, et bien sûr dans Sans elle, on suit principalement Colin. Et elles arrivent quand même toutes les deux sur une fin globalement similaire, qui vous amène à penser qu'un détail peut tout changer, mais que le destin est quand même ce qu'il est, et qu'au final les choses finissent par arriver. C'est très troublant comme roman, parce qu'on se rend vraiment compte à quel point un petit détail peut changer toute une vie, peut changer la vie d'une famille complète. Et vraiment c'était une expérience très différente de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. J'ai vraiment énormément aimé cette complémentarité entre les deux romans, les personnages qui sont identiques d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas de fausse note. On sait que s'il y en a c'est un personnage qui intervient d'un côté, qu'il est doux, gentil et grand, il va être doux, gentil et grand de l'autre côté. Il n'y aura pas de double face. Les personnages, ils sont là et vraiment ils entrent dans leur vie comme ils seraient entrés dans l'autre livre. C'est vraiment cette complémentarité qui a été pour moi énorme. En plus, je voulais vraiment faire un petit clin d'œil à Amélie Antoine et Solène Bakowski, parce que j'ai littéralement adoré leurs petites vidéos qu'elles ont passées sur Facebook régulièrement, avant et après la sortie du roman. Et vraiment, voilà, un énorme boulot les filles, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment top. Que ce soit vos bouquins ou vos vidéos, et je les recommande absolument, parce que ça a été un très très gros coup de cœur pour moi, ces deux romans. C'est de l'auto-édition, n'hésitez pas, vous pouvez les commander auprès des auteurs, je pense sur Amazon, en numérique, en papier, vous les recevez très rapidement et franchement ça vaut énormément le coup. Ce sont deux romans qui sont énormes et surtout à lire ensemble. Pour moi ils ne sont pas indissociables, si vous en lisez que un sur les deux, vous allez perdre la moitié de l'histoire. C'est vraiment tellement complémentaire qu'il faut avoir les deux côtés pour vraiment savourer pleinement l'ensemble des deux œuvres. Donc vraiment deux romans que je conseille absolument. Sans elle d'Amélie Antoine et Avec elle de Solène Bakowski. On ne peut pas ressentir tout ça. On exploserait. J'ai ensuite lu L'Abbaye Blanche de Laurent Malo aux éditions Brajlon Thriller. Donc dans ce roman, on se retrouve avec Gange, qui est un flic qui a une vie un peu monotone. Il se passe jamais rien à Nantua, sa petite ville du Jura. Et pourtant, à Nantua, il va se passer donc des meurtres. Ils vont retrouver des corps mutilés, massacrés. Ce qui est très très étrange pour cette petite ville, vraiment assez calme d'habitude. Et ils vont retrouver un autre corps dans la forêt. Et ça va les amener sur une piste qui va tourner autour d'une abbaye. L'abbaye Blanche, qui est très mystérieuse, qui est gardée par des moines. Et donc Gange et son équipe vont se retrouver propulsés dans cette histoire. Donc on va se retrouver dans un polar thriller à la française, avec des personnages au top, un personnage principal grognon, bourru, mais avec quand même une petite touche de sarcasme, d'humour. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette touche, ce personnage principal qui a vraiment ce côté très bourru que j'aime beaucoup chez les flics. Et il est entouré d'amis, de compères qui peuvent l'aider, qui vont l'aider à résoudre cette énigme. Il est plutôt bien entouré et à eux quatre, ils vont réussir à mener l'enquête, à essayer de comprendre. Ils vont y risquer leur vie parce qu'il va y avoir quand même des passages assez forts pour eux, pour essayer de dénouer tout ce qui se passe. Et ça a été énorme, ça a été vraiment une excellente lecture pour moi. J'ai découvert Laurent Malo avec ce premier tome, L'Abbaye Blanche. Il faut savoir qu'il a aussi sorti la suite, Sème la mort, qui est aussi chez Brajlon, que je vais sûrement lire très très bientôt parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, c'était très bien écrit, la plume est très très bien. Voilà, c'est typiquement le genre de polar thriller à la française que j'aime, que j'adore, que je conseille, qui passe vraiment partout, que vous pouvez lire sans aucun souci. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de... Voilà, les scènes de massacre, elles sont là pour l'histoire, elles sont pas gratuites, elles sont vraiment très bien dosées, très bien pesées, il y en a très peu,
et ça suffit à propulser l'histoire, à la faire avancer et du coup à faire bouger un peu les personnages, et vraiment ça bouge tout le temps. Il y a très peu de repos, très peu de répit et c'est vraiment top. J'ai beaucoup aimé certains passages, ils sont drôles, ils sont émouvants et vraiment très stressants aussi pour certains sur la fin. Voilà, j'étais vraiment super contente de pouvoir le lire et je peux que ne le conseiller. Je suis d'accord. Dernier roman à vous présenter, Entre deux mondes de Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Tout d'abord, je tenais à remercier énormément Olivier Norek qui m'a fait parvenir son roman pour que je puisse le découvrir. Donc dans ce roman, on va se retrouver avec Adam, tout d'abord, qui est un flic syrien. Et il est dans un pays en guerre, et pour protéger sa femme et sa fille, il leur demande de passer la Méditerranée, de rejoindre la France et de se retrouver à la jungle de Calais. Lui, il les retrouvera plus tard, donc il les envoie, il les fait passer avec un passeur, il les envoie sur une barque, et en direction de la France, en sachant qu'il les retrouvera dans la jungle de Calais quand lui pourra quitter le pays. Donc on suit Adam qui arrive tranquillement à la jungle de Calais et qui cherche sa femme, qui cherche sa fille et qui ne les trouve pas, qui ne sait pas où est-ce qu'elles sont, qui ne sait pas si elles sont arrivées, si elles sont encore en route. Il ne sait rien, il est complètement déprimé et il va devoir vivre dans cette jungle de Calais en attendant qu'elles arrivent, en attendant patiemment que sa femme et sa fille arrivent enfin. Et il va découvrir une ambiance terrible avec de la boue, avec des meurtres, avec des violences, avec les plus forts qui s'attaquent aux plus faibles, avec mine de rien une loi qui est instaurée au sein du camp, avec ces groupes de personnes, d'hommes qui se rejoignent, qui se regroupent pour pouvoir dominer certains endroits, pour pouvoir faire du trafic, pour pouvoir ramasser de l'argent plus facilement, pour pouvoir être plus violent. Donc on va se retrouver dans cette ambiance qui est très sombre, très dure à vivre, toujours sur le qui-vive, toujours stressé, où Adam va devoir faire preuve d'humanisme tout en essayant de se protéger. Et Adam va rencontrer Bastien. Bastien qui est un flic nouvellement transféré à Calais. Donc il va aider la brigade à encadrer les migrants, il va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Bastien a ce côté très humain, très touchant. Il veut absolument aider son prochain, il veut essayer d'aider, de comprendre pourquoi est-ce que ces migrants sont là. Et Bastien et Adam vont finir par lier une amitié qui vont les pousser à risquer leur vie. C'est un livre qui a été très touchant, très humain, très dur par certains moments, où on comprend vraiment que Olivier nous parle de choses qu'il a vécues, de choses qu'il a vues. On est vraiment dans cette boue, on est dans ces tentes, avec ces migrants, dans ce camp, en attendant juste de pouvoir passer une frontière qu'ils ne comprennent pas. Parce que ils sont en France, ils veulent aller en Angleterre, et ils ne comprennent pas qu'ils soient coincés par les Français. Ils comprendraient qu'ils soient coincés en Angleterre une fois la frontière passée, mais ils comprennent pas d'être coincés par les Français et d'être en même temps relégués dans ce camp de fortune où il y a très peu d'aide, très peu de nourriture, où c'est vraiment chacun pour soi et c'est vraiment très dur à vivre. Donc on est vraiment bouleversé par ce roman quand on comprend que tout ce qu'il nous livre là-dedans n'est que pure vérité. On comprend tout ce qui s'est passé dans ce camp, tout ce que nous, on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas su. Et là, on a la vérité sous les yeux, elle nous claque dans la figure, et c'est vraiment énorme. Donc voilà. Moi, ça a été une excellente lecture. Clairement, ça a été très très bon. On retrouve le style d'Olivier Norek qui est franc, qui est rapide, qui est rythmé, des phrases courtes, des phrases percutantes, et voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime chez cet auteur. Et par contre, comme j'ai pu lui dire, et je m'en excuse encore, je préfère vraiment ces romans d'action type surtension. C'est ce que j'aime dans les romans. Dans les romans, je préfère vraiment ce côté polar avec des flics qui rentrent dedans, qui courent tout le temps, voilà. Vraiment du type blockbuster, ça j'adore, c'est vraiment ce que j'ai surkiffé dans Surtension. Et c'est peut-être ça qui me manquait dans Entre deux mondes, mais vraiment Entre deux mondes, il est tellement particulier qu'il ne pouvait pas avoir plus d'action. On ne pouvait pas avoir plus parce que ça aurait vraiment cassé cette ambiance, cassé ce monde qu'il nous a montré, qu'il nous a fait découvrir, et c'était vraiment voilà, une excellente lecture pour moi, un énorme bouquin
qui vraiment fait énormément parler de lui, et je comprends pourquoi, parce que je crois que ça a été vraiment un des bouquins les plus humains que j'ai pu voir, parce que c'est une fiction sans vraiment l'être, et vraiment, waouh, énorme. Elle ment, là. Si tu le dis. C'est tout pour ce bilan lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve très bientôt sur la page Un bon livre à lire. Bye bye.